Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. Job is done, le travail est fait et c'est ce qui est important. Le Barça qui s'impose en Ukraine, 1-0, but de Ansu Fati. On va débriefer cette rencontre dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Alors les gars, avant ce match-là, le plus important, je l'avais dit, c'était de gagner. Voilà, je l'ai mis sur mon Twitter. Je dis, je m'en fous de comment ils vont s'arranger. Je m'en fous de qui joue pas. Ça, à ce stade-là, ce n'est pas notre problème. L'essentiel, c'était de rentrer avec les 3 points. Voilà, c'est Dynamo Kiev en face. Je vous l'avais dit, ils défendent souvent à 5. 2 rideaux resserrés. Ça allait être très compliqué. Mais voilà, il fallait faire le travail. Il fallait marquer ce but-là. Et ça a été difficile pour le Barça de planter un seul but. Souvent, je me demande, mais est-ce qu'on n'est pas malchanceux? Vous regardez même l'Anglais qui se blesse en fin du match. Est-ce qu'on n'est pas malchanceux? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça a été très compliqué de planter ce but-là. Il y a une occasion où quelqu'un met la tête. Je ne sais même plus c'était qui. Il y a quelqu'un qui met la tête là-bas. Et puis, il y a Depay qui l'enlève avec son pied. On ne sait même pas comment il s'arrange pour être sur la trajectoire. C'était la tête de Nico Gonzalez. On ne sait même pas comment il s'arrange pour être sur la trajectoire du ballon, mais il enlève le ballon. Ah non, c'était très difficile de marquer. Il y a eu trop d'occasions manquées. Il y a eu un face-à-face de Depay. Voilà, il était en face du gardien comme ça. Il a pris le temps pour shooter. En fait, il a essayé de shooter vite, je suis d'accord. Mais quand je dis il a pris le temps de shooter, c'est que quand tu prends le début de l'action, il y avait presque personne à côté de lui. Mais le temps qu'il shoot là, je ne sais pas d'où ils sont sortis. Les joueurs de Kiev là, paf, ils sont venus bloquer le ballon. Et voilà, c'était très compliqué de marquer. C'était difficile de planter des buts. Il y a eu beaucoup d'occasions que je ne vais pas m'attarder à citer là. On a eu des ratés. On a eu l'Anglais qui met une tête sur le poteau à droite. On a eu, voilà, on a eu des... Bon, il était hors jeu. Mais on a eu, voilà, c'était compliqué de marquer. Mais voilà, job is done. On est très content. Mais on va parler du fond du jeu maintenant. Au fond, les gars, le match était très compliqué. Mais il y avait beaucoup d'occasions. Bon, il y avait beaucoup de tirs, en fait, de chaque côté. Voilà, du côté de Kiev, il y a eu 11 tirs. Du côté du Barça, il y a eu 15 tirs. Mais 15 tirs, on n'a marqué qu'un seul but. Et puis, je ne sais même pas combien de tirs étaient cadrés. Voilà, je pense que c'est moins de 4 tirs cadrés. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Il y a eu le penalty que Ansu Fati a eu, mais qui a été retiré. Je pense que voilà, quand j'ai vu l'arbitre partir vers la VAR, je savais qu'il allait annuler le penalty. Maintenant, est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty? Ça, c'est pas mon problème. Là, c'est à l'arbitre de juger. Je ne vais pas crier polémique sur cette faute-là. Je pense que voilà, il peut donner faute comme il peut ne pas donner faute. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça, c'était pas aussi flagrant que ça. Le joueur de Kiev, il faisait même pas exprès. Voilà, Ansu Fati tirait et puis il tirait son ballon et puis le touche. Mais dans le jeu, le Barça, ça a été très compliqué. On a eu beaucoup de lacunes. Et c'est normal, comme je le dis, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de stratégie. Barwan, c'est pas un coach, voilà, c'est un encadreur de jeunes. Je sais pas, mais c'est pas un coach. Donc, on n'a pas pu se créer des occasions. Franchement, voilà, c'était des joueurs qui jouaient de façon individuelle. On l'a même vu lorsque Dembélé est entré. Sans Dembélé, on n'arrive pas à passer le ballon de la défense à l'attaque. Et on l'a fait vite avec Dembélé. Avec Dembélé, lorsqu'il a la balle, remontée de balle rapide, voilà, 4 enjambées, 5 foulées, il est déjà arrivé là-bas. Simple. Mais le problème, c'est que sans lui, pour que le ballon traverse tout ce terrain-là pour se rendre devant l'adversaire, c'est très compliqué. Donc, comme je le dis, si je veux parler de tactique, il n'y avait pas grand-chose à voir aujourd'hui. C'était juste, voilà, débrouillez-vous, faites rentrer le ballon. On a vu souvent que, comme il s'appelle là, Barwan demandait aux joueurs de toucher la ligne. Gavi ne peut pas toucher la ligne, mais il a quand même fait un bon match. Pas un match extra, mais il a quand même fait un bon match pour moi. Et voilà, il a demandé à Ansu Fati d'écarter aussi plus, mais à part ça, j'ai rien vu d'autre, j'ai pas vu d'animation, mais voilà, c'est normal. Comme je le dis, 1, c'est pas un bon coach, et 2, il n'a pas eu assez de temps pour préparer quoi que ce soit. Donc voilà, bénéfice du tout à Barwan. J'espère que tu vas retourner au Barça B maintenant, et puis voilà, leur faire passer un cap. Mais si on veut parler des joueurs de façon individuelle, les joueurs qui montent dessus aujourd'hui, les gars, Mingueza et puis Alba. Les deux là sur les côtés, j'attendais beaucoup plus d'eux, surtout Jordi Alba. Jordi Alba, c'est la même chose, hein. Je ne vais même pas m'attarder dessus. Lui, vous connaissez Jordi Alba, il peut prendre la profondeur avec le ballon, il ne le fait pas parce qu'il ne sait pas le faire. Il a des opportunités pour centrer, mais il n'arrive pas à le faire. Les meilleurs centres de Jordi Alba finissent en corner ou bien dans les mains du gardien. J'en parle même pas pour Mingueza. Pour lui, ces centres-là, je ne sais pas, c'est comme des fusées, il envoie hors du stade. C'est comme si lui et Jordi Alba, ils jouaient à passe-passe. L'autre fait un centre, ça va chez Mingueza. Mingueza a le ballon, il fait un centre, ça va chez Jordi Alba. Jordi Alba fait un centre, ça va chez le gardien. C'était toujours comme ça, voilà. Donc, si nos latéraux n'arrivent pas à créer de danger où que ce soit, c'est difficile, c'est difficile. Le seul bon centre de Mingueza, bah voilà, il y a eu occasion de but. Dembélé a failli marquer, il a raté. C'est là que Ansu Fati marque. Donc vous voyez que si les latéraux arrivent à créer du danger, le Barça peut être encore plus terrifiant. Mais là, avec Jordi Alba et puis Mingueza, voilà, c'était chaud. Mingueza qui a fait beaucoup d'erreurs. Vers la 72e, 75e minute, si je ne me trompe pas, il y a une balle en profondeur.
Et Mingueza n'est pas à sa place. Je me dis, mais il est où? Un play normal, on perd le ballon, balle dans le dos côté Mingueza, il n'est pas là. Je me suis demandé, mais il est où? Mais Mingueza, il y a un problème. Franchement, Mingueza, il y a un problème. Je pense que, voilà, il a joué quelques matchs, il nous a bluffé. Après, paf, il est tombé. Qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il est en équipe A, là, il joue plus bien. Mais franchement, Mingueza, je pense qu'aujourd'hui, il doit se revoir. Mingueza a fait un mauvais match, un très mauvais match. Il m'a fait peur. Voilà, il m'a fait peur. L'Anglais, franchement, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais il a fait un match solide aujourd'hui. Je ne vais pas tomber sur lui. Objectivement parlant, j'ai aimé le match de l'Anglais. Il a même failli marquer et tout. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné que l'Anglais, voilà, l'Anglais joue un match qui est correct aujourd'hui. Voilà. Il y a eu un problème, un moment, les deux centraux ont eu carton jaune. J'ai dit direct qu'il faut sortir quelqu'un. Et j'avais peur parce que je pensais que Busquets aussi avait un carton jaune, mais Busquets n'a pas eu de carton jaune. On va parler de lui tout à l'heure. Boussi s'est géré. Franchement, Boussi a très bien joué. Mais les deux centraux ont eu un carton jaune et c'était difficile parce que là, ils vont plus mettre le pied, ils vont plus aller au contact, ils vont plus aller sur les duels pour ne pas avoir un deuxième carton jaune. J'avais même peur pour Garcia parce que le petit Garcia, il est jeune, il met le pied partout, voilà, il se fait prendre facilement. Mais aujourd'hui, avec le carton jaune, il s'est calmé. Et ça, c'est bien. Donc, c'était tout pour la défense. Mais on va dire chapeau, hein, on va tirer notre chapeau à Ter Stegen. Parce que franchement, sans Ter Stegen aujourd'hui, peut-être qu'il y a 2-1. Parce que j'ai vu une occasion. Il y a eu l'enroulé pied gauche d'un gars là. Franchement, je l'ai vu. Lui-même, le gars, il était en train de célébrer direct. Parce qu'il pensait que c'était à l'intérieur. Moi, je pensais que c'était but aussi. Il y a eu une autre occasion aussi où Ter Stegen nous sauve, voilà, avec ses jambes. Franchement, Ter Stegen, pour moi, il a fait un beau match aujourd'hui. Sans Ter Stegen en forme, le Barça ressort de ce match-là avec peut-être 2 buts. Au milieu, franchement, De Jong, je trouve ça trop fade. De Jong, c'était trop fade. Et à côté de lui, le petit Nico, c'est le jour et la nuit. Le petit Nico a brillé aujourd'hui. Je pense que De Jong, voilà, il n'est pas à sa place, il ne sait pas quoi faire. Il ne connaît pas son rôle. Depuis que Coman était là, Coman est parti, c'est la même chose. Voilà, De Jong ne connaît pas sa place. Il va falloir que Xavi lui montre quoi faire. Mais le petit Nico, franchement, il a fait un excellent match. Franchement, j'ai adoré. C'était pour moi, hormis le buteur Fati, Nico, c'est l'homme du match. Nico et puis Busquets, ils partagent cette place-là. Parce que franchement, Boussi, les récupérations de Busquets aujourd'hui, je l'appelle la pieuvre. Parce qu'aujourd'hui, il a récupéré les ballons tout seul. Busquets a fait un bon match. Beaucoup de récupérations, pas de carton jaune. Il a motivé la troupe, il a motivé les gars. Franchement, capitaine dans l'âme aujourd'hui. Le petit aussi, comment il s'appelle, Nico Gonzalez, bon match. Gavi, bon, il n'était pas à sa place aujourd'hui. Pour moi, il n'a pas fait un match solide, voilà, il n'a pas fait un match solide, mais il s'est quand même géré. Il n'était pas à sa place, il s'est géré. Il a pris un carton jaune comme d'habitude. Voilà. Après la doublette Fati de paille, ils se sont gérés, voilà, beaucoup d'occasions manquées. Mais comme je le dis, s'il n'y a pas de plan de jeu, derrière, c'est très serré. Vous voyez, les gars jouent en double pivot, 4-2-3-1. Mais le problème, c'est que lorsqu'ils défendent, ils sont 5 derrière. Je ne sais même pas comment ils font. Est-ce que c'est un 6 qui descend? Je ne sais même pas comment ils s'arrêtent, mais ils sont toujours 5 derrière. C'était chaud pour les deux là, Fati et Depay. Mais Fati s'est géré, il a réussi à marquer son but, voilà, c'était bien. Mais j'ai surtout adoré l'entrée de qui? L'entrée de Dembélé. Parce que sans Dembélé, comme je le dis là, le Barça n'arrive pas à marquer ce but là. C'est parce que Dembélé entre que ça laisse des ouvertures. Les gars, quand ils attaquent, ils ont peur derrière parce qu'il y a Dembous qui est entré. Il a fait une accélération et je pense que ça a été fait exprès. La première accélération de Dembélé là, c'était pour leur montrer qu'il fallait défendre plus sur ce côté là. Comme ça allait étirer un peu plus le bloc. Et lorsqu'il a fait la première fois, après les gars ont commencé à avoir peur. L'entrée de Dembélé, ça a vraiment unlock, ça a déverrouillé beaucoup d'espace dans cette équipe là. Et voilà, on a vu qu'on a réussi à marquer. C'est Dembélé d'abord qui prend le ballon. Hein. C'est Dembélé qui prend le ballon, il fait sa contre-attaque tout seul. Il perd le ballon là-bas. Et puis quelques secondes après, Mingueza qui suit, on arrive à marquer. Et Mingueza, c'était terrible quand Dembélé n'est pas là, mais lorsque Dembélé est entré, il a réussi au moins à combiner avec quelqu'un. Donc voilà, l'entrée de Dembélé, je trouve que c'était très bien. Araujo aussi qui est rentré, qui a fait du bien mentalement, ça m'a fait du bien de le revoir. Comme je le dis, on a trop de blessés. Quand je vois un joueur revenir de blessure, Araujo et puis Dembélé, franchement, ça fait plaisir. Le petit Baldé qui aurait pu setup à la fin de paille, mais il n'a pas fait, il était un peu trop gourmand et c'est normal parce que c'est pas un ailier. Et puis 2, c'est encore un jeune. Vous voyez, il voulait tirer. Il n'a pas eu le temps de se calmer et puis faire la passe à Depay. Si c'était un ailier qui était déjà aguerri, il allait comprendre que mon travail, c'est de servir l'attaquant. Il allait faire la passe là. Parce que l'angle était vraiment trop serré pour tirer. À part ça, il y a quelqu'un qui n'a pas joué, c'est Coutinho. Un match ultra important comme ça. Coutinho n'a pas joué. Deuxième match de, comment il s'appelle, de Barwan. Et le message, il est déjà clair. Le message, il est déjà envoyé. Barwan ne compte pas sur Coutinho. Et je pense que même Laporta, il est d'accord. Parce que souvent, quand un joueur qui est très important pour le club ne joue pas, le président, souvent, il vient parader pour dire, écoute, fais jouer ce gars-là. Mais j'ai pas dit que c'est le cas là. Hein. Mais je pense que, voilà, Barwan, le message, il est clair. Il compte pas sur Coutinho. Parce qu'un match aussi important où on a besoin de gagner, tu fais pas entrer Coutinho. Tu peux faire entrer Baldé à gauche. Franchement,
ça veut dire beaucoup de choses. Donc Coutinho, je pense que c'est la sortie en décembre, c'est la sortie, il va falloir lui trouver une porte de sortie. Il pourra peut-être se relancer à Newcastle. En tout cas, le match n'était pas très beau à voir. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches, même s'il y a eu beaucoup de tirs. Mais on a vu quand même l'envie. Les gars avaient envie de gagner. Il y avait une motivation, les gars voulaient gagner. Et je doute fort qu'avec Coman, les gars auraient eu cette envie-là. Voilà, quand il y a un changement de coach, la plupart du temps, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait virement de situation, qu'il y ait changement d'ambiance, les joueurs se remotivent et tout. Et je pense que c'est ce qui arrive là. Sergi Barwan, au moins, il a réussi à remotiver la troupe. Et je vois en Sergi Barwan quelqu'un qui essaie d'être proche des joueurs. Quand l'Anglais sort, il essaie de lui mettre des tapes sur la tête pour lui dire ça va aller, des trucs comme ça. Je vois franchement ça et c'est ce dont les gars ont besoin pour reprendre confiance. Un coach qui leur fait confiance. Parce que j'ai l'impression que voilà, Coman ne faisait pas confiance à ses joueurs. Mais Sergi Barwan, il est en train de montrer ça. Et ça donne la vigueur aux gars, ça donne l'envie aux gars de jouer, de prouver, de gagner pour leur coach. C'était tout pour aujourd'hui les gars. J'espère que vous avez aimé mon débrief. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. Je vais ouvrir en story la partie questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions et je vais y répondre ici en vidéo demain. Donc, rendez-vous sur mon Instagram. Merci à tous les gars. N'oubliez pas de donner votre top et votre flop du match. Vos tops ou vos flops du match en commentaire. Et je serai content de lire les commentaires et pourquoi pas d'y répondre bien sûr. On ne finira jamais de le dire les gars. Pisca El Barça.